Ici, je vais voir ce qu'on appelle la collinéarité dans le plan. Collinéa. Alors, 3 points sont collinéaires. Petit instant. Collinéarité dans le plan. Supposons que j'ai un point que j'appelle M. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. On est en train d'écrire de travers. Le point M. C'est collinéarité dans le plan de 3 points. C'est l'alignement de points. Ce sont des alignements de points. Donc M, c'est XM, YM. N, c'est XN, YN. Et P, supposons que on veut qu'il s'aligne par rapport au point M et N. Donc on va rechercher, par exemple, je vais rechercher alpha, bêta, de telle manière à ce que le point P soit aligné à Mn. Comme ça, MNP seront alignés. Alors, il y a un alignement si alpha moins XM sur XN moins XM. C'est égal à bêta. Vous aurez compris que l'autre côté c'est les Y, ça va correspondre aux Y. Alors c'est YM moins YM ici. Et là, vous aurez compris que c'est YN. Bon, on peut le voir avec des vecteurs, hein, ça. Bon, l'alignement, on peut le voir avec des vecteurs. Un alignement, c'est écrit comme ceci. AP est égal à lambda fois AN. Voilà. Maintenant, on peut l'écrire aussi avec des rapports de section. Hein. Les rapports de section font référence à des alignements. Hein. Ça, c'est des rapports de section. Ça fait référence à des alignements. Bon, alors celui-ci, cette écriture-là, on peut le mettre sous forme d'une matrice. Donc je vous rappelle, on a A, c'est M, m'excuse. Bon, je vais faire une copie. Plus facile. Alors ceci peut se mettre sous forme d'une matrice. Qu'on peut écrire. Donc bien sûr la matrice est toujours 1, 1, 1. Et cette matrice doit être nulle. Hein.
pour avoir l'alignement des 3 points, ça doit être nul. Alors, vous devez mettre tout ce qui est X ici et tout ce qui est Y là. Alors, vous mettrez XM, YM pour le premier, XN pour celui-ci, YN pour celui-là, et alors alpha bêta. Voilà. Et si vous avez égal 0, il y a un alignement. Voilà, ça c'est une matrice, on va dire une matrice voilà, qui teste la collinéarité. Vous mettez les points, vous connaissez les points, vous les tapez dans la matrice, vous calculez le déterminant. Vous le faites par Sarus, c'est une 3x3, c'est assez simple, ou vous le faites par la méthode des cofacteurs. Alors maintenant, ma question est la suivante. Si je donne 2 points, comment faire pour trouver alpha, bêta, justement pour que ça puisse s'annuler? Voilà. Donc, ayant une coordonnée quelconque, connue, M et N, connaissant M et N, M et N connu, comment trouver P qui vaut alpha, bêta? Alors là, c'est quelque chose d'autre qui va venir nous aider. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner un triangle pour ça. Voilà. Où M va voilà, va être disposé sur une droite qui est la droite AB. Voilà. Alors là, on aura la droite, N, M sera sur AB. N sur BC et P sur AC. Alors, bien sûr, il faudra que... Là, il y a un rapport de section. Hein. Je peux travailler sur les rapports de section. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Je m'arrange pour que lambda 2, lambda 3, lambda 1, lambda 2, lambda 3 fassent moins 1 en produit. Ça veut dire qu'ils sont tous les 3 collinaires, ils sont alignés. Et donc, une fois qu'ils sont alignés, à ce moment, je peux trouver le point P, la coordonnée de P. Donc, je peux trouver la matrice qui voudra 0. Ben, on peut faire un essai. On peut faire un essai. Alors, pour ça, bon, ici, ils sont déjà alignés. Hein. C'est-à-dire que j'ai déjà une matrice toute faite. Puisque j'ai A. Bon, ici, je sais modifier. Je sais modifier le point M. Alors, je vous rappelle que le point M, il est sur la droite AB. Hein. Point M, il est sur la droite AB. On ne le dirait pas comme ça, mais il est sur la droite AB. Voilà. Point M, c'est un rapport de section, il est sur la droite AB. Voilà. Vous voyez que M est sur la droite AB. Alors, le N, ça c'est le P, je m'excuse. Le lambda 2, il est là. Il est sur la droite AC, lambda 2. Enfin, ça c'est le lambda 2, c'est le rapport de section qui partage AC. Alors, il peut être extérieur AC, hein, soit du côté de A ou du côté de C. Tout comme ça, c'est lambda 1. Voilà. Il peut être entre A et B ou à l'extérieur de A ou à l'extérieur vers B ou vers A. Alors maintenant, bien sûr, comme je vous ai dit, il faut trouver la coordonnée de P pour que la matrice fasse 0. Alors, cette matrice, je vais la faire transparaître. Pour ça, je cherchais le tableur. Alors, ici, je vais mettre la coordonnée, ça c'est X de A. Non, c'est P qu'il faut mettre, je m'excuse. Le P.
moins 4, moins 4, plus 6C, oui, non, ça c'est la coordonnée de M, je m'excuse, je vais recommencer, c'est la coordonnée de M. Voilà, la coordonnée de M en X, c'est moins 4A plus 3 sur 1 plus A. Moins 4A plus 3. Pour autant qu'ils le prennent, moins 4A plus 3. Voilà. Alors le X, M, ouais, c'est bien ça. Le Y, il est en moins 2A plus 5. Sur 1 plus A. 2,52, c'est juste ici, je mets le 1. Maintenant, je vais mettre la coordonnée de M, N. Alors, ici, on va mettre le X. Alors, ça c'est le M, le N. 6B plus 3. 6B plus 3. Sur 1 sur B. 1 plus B. 3, 5, c'est bon. Il m'a perdu le... Il remonte à chaque fois. M, N. Moins 3B plus 5. Sur 1 plus B. 3,67. Il redescend à chaque fois. Alors, est-ce que c'est bien 3,67? Ouais, c'est juste. Alors là, c'est bien 1. Et maintenant, je vais mettre la coordonnée de P. Alors, la coordonnée de P. Moins 4. 6C moins 4. C moins 4 divisé par 1 plus C moins 247. C'est pas bon. On va recommencer ça. 6C moins 4 divisé par 1 plus C. Voilà, ça c'est déjà mieux. Moins 1,41. Ensuite, moins 3C moins 2 divisé par moins 3C moins 2 divisé par 1 plus C. Moins de 26, je vais contrôler. C'est bien juste. Et la matrice, la voici. Donc je vais créer ma matrice ici. Créer matrice. Voilà. Je vais calculer le déterminant
de la matrice M indice 1. Voilà. Alors maintenant, comment faire pour retrouver ce fameux P et pour avoir le déterminant qui s'annule? Ça c'est simple. Je vais regarder le lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3 qui doit valoir moins 1. Donc je regarde le ABC ici. Ça c'est ABC, c'est lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3. Donc je vais m'arranger pour essayer d'avoir moins 1. Regardons bon, comment ça se passe ici. Alors ici on voit bien que MNP ne sont pas alignés. Hein. Bon, on a M, MP qui sont sur une ligne, mais pas le N. Donc il faut que je m'arrange pour avoir moins 1. Alors regardez en même temps la matrice déterminant. Tant que j'ai pas moins 1, pour ABC, j'aurai pas 0. Donc ABC, tant que j'ai pas moins 1, je vais chercher moins 1. Il m'a caché le curseur là-bas. Alors, M, N. Difficile à voir tout ça parce que il est en train de me cacher les curseurs avec. Bon, on va retirer celui-ci. Voilà. Je vais ramener un curseur ici. Il reste encore un curseur caché. Il faut jongler un tout petit peu, juste pour jongler. Ah, là je l'ai. Donc c'est ABC moins 2,64. Il faut faire juste peut-être un petit réglage. Pas trop fort non plus parce que moins 0,94. Il me faut moins 1. On va essayer de changer ici. Je vais essayer de déplacer le curseur ici parce que bon, je sais pas comment ce qu'on fait pour attraper ce curseur. Tiens, je suis gêné par ceci. Voilà. Voilà, cette fois-ci, je l'ai. Alors maintenant, je vais aller chercher le ABC qui est là. Il me faut moins 1. Ah, voilà. On y est presque, c'est juste une petite retouche de rien de tout. Moins 1,07, voilà. Moins 1,07, c'était plus ou moins potable. Voilà, j'ai réussi à avoir moins 1. Par contre, ici, ils ne sont pas alignés. J'ai moins 1, mais ils ne sont pas alignés. Bon,
Et alors, de toute façon, le déterminant, à mon avis, il ne vaudra pas 0. Effectivement, il ne vaut pas 0. Bon, ça veut dire qu'il faut rechercher un autre moins 1. Voilà. Là, je suis presque à moins 1. Le déterminant, il vaut presque 0. Bon, j'ai du mal à essayer d'avoir 0. Il faut chipoter un tout petit peu pour avoir une meilleure précision. Mais en tout cas, vous voyez que le déterminant, il s'approche de 0 quand le lambda 1, lambda 2 fois lambda 3 vaut moins 1. Mais c'est pas dit que ça vaut... c'est pas parce que ça vaut moins 1 que ça vaudra 0. Hein. Bon, voilà, que le déterminant vaut 0. Bon, en tout cas, vous avez vu tout à l'heure, j'avais un moins 1, mais ils n'étaient pas forcément alignés. Donc l'alignement, il faut moins 1, il faut que le déterminant s'annule en même temps. Là, c'est un cas de figure. Hein. Bon, je peux en retrouver des autres, mais c'est très difficile d'en trouver. Parce qu'il faut savoir manipuler correctement la chose. Ici, c'est une question de précision du curseur, mais bon, voilà. Bon, et quand vous voyez que ça descend comme ça, voilà, ici, je suis presque à 0. Voilà, ici, c'est le curseur qui n'est pas très précis. Je suis presque à 0, et donc, ça veut dire que ABC, donc lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3, au niveau des rapports de section, ici, ça va pas non plus. On a un alignement ici, aussi, moins pour moins 0,16. Et là, le déterminant, c'est le déterminant qui n'est pas... Ouais, le déterminant est presque nul aussi, mais pour un lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3, c'est aligné aussi, hein. On peut dire que c'est aligné. Ça vaut pas forcément un, moins 1. Ça, c'est aligné aussi. Et en même temps, bon, vous avez la coordonnée de P. Hein. Quand c'est aligné, comme je l'ai fait tout à l'heure, on obtient la coordonnée de P qui sont 1 moins. Vous voyez, le 1,65 et moins 2,57, c'est le P que vous devez trouver pour avoir 0, pour annuler le déterminant. Hein. Donc on cherche ici, voilà, ce alpha bêta, on sait le trouver, voilà, en manipulant les curseurs là. Je peux annuler le déterminant en manipulant le curseur ici. Les curseurs pour avoir voilà, pour avoir un alignement et donc pour faire en sorte que ça vaut 0. Rien qu'en manipulant les curseurs. Alors les curseurs, qu'est-ce que c'est? Ben, les ABC, c'est tout simplement les lambda 1. Enfin ici c'est le lambda 1 ici, le lambda 2 ici, le lambda 3 ici, etc. Voilà. C'est lambda 1, lambda 2, lambda 3. Et ce produit lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3, s'il fait moins 1, c'est aligné. Encore faut-il que le déterminant ici s'annule. Bon, ça c'est pour un exercice précédent. Donc il ne faut pas regarder ça parce que sinon, voilà, ça c'est pour un exercice précédent.
Donc les coordonnées étaient déjà toutes fixées, donc ça n'a rien à voir. Les formules générales sont ici. Voilà, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Bon, ça c'était le calcul pour un calcul précédent, ça n'a rien à voir parce que c'était en fonction de coordonnées déjà bien définies, ça aussi. Je fais aussi. Voilà. Je vous remercie.